Sandrine Rousseau est de nouveau en croisade pour confisquer l'épargne des Français. On va voir ça, on va l'écouter avec grand intérêt. Mais avant, je voudrais juste vous redonner le contexte, à savoir que la France est peut-être le seul pays du monde où vous avez un gouvernement qui est communiste, en tout cas qui a une politique d'extrême gauche, à savoir ne pas réduire la dépense et vouloir encore augmenter les impôts dans le pire enfer fiscal de la planète. Et alors qu'on a donc au pouvoir un gouvernement qui est le plus à gauche par rapport au référentiel mondial, nous avons une opposition qui est encore plus d'extrême gauche. Il y a encore des gens qui parfois dans les commentaires me disent « Oui, mais c'est la droite qui est au pouvoir en France depuis longtemps. Comment peux-tu dire que les communistes sont au pouvoir en France ?» Donc des gens qui se basent sur de l'émotion plutôt que sur des faits. Et ben voici quelques faits. Ça m'a fait marrer en fait. Donc vous avez le Parti communiste du Vietnam. Le Parti communiste du Vietnam, les mecs, qui a décidé de réduire la bureaucratie de 20%. Et pourquoi est-ce qu'ils réduisent la bureaucratie de 20%? Parce qu'ils veulent booster l'économie. Donc c'est-à-dire que vous avez le Parti communiste du Vietnam qui est plus pro-business qu'un parti comme les Républicains en France. Donc réalisez le niveau de communisme français. On est à... c'est complètement fou. Et donc les gens qui n'ont pas encore compris que la France est un pays communiste et que c'est un pays communiste en phase terminale, c'est pour ça qu'on va parler de l'épargne, parce que quand un pays communiste est en phase terminale, il fait deux choses, il vous empêche de communiquer, et c'est pour ça qu'ils veulent supprimer X, et ce qu'ils font également, c'est qu'ils confisquent ce qu'il vous reste de richesse, c'est pour ça qu'on va parler de l'épargne des Français. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Donc le Parti communiste chinois est beaucoup plus à droite que le gouvernement français, et que l'opposition censée être de droite en France. En fait, la seule vraie droite en France, vous avez deux partis qui peuvent se revendiquer d'être un peu de droite en France. Vous avez Reconquête, notamment Sarah Knafo. J'achète pas le côté identitaire, vous savez, moi le truc identitaire, c'est pas ma passion. Je pense que les problèmes de la France sont fiscaux. Je pense que les Français sont devenus racistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à voir des parasites qui viennent d'Afrique. Mais les Africains ne sont pas des parasites. Les parasites, ce sont les Africains qui viennent en France pour avoir les aides sociales. C'est très important de faire cette distinction parce que après, si vous êtes raciste, vous allez vous sentir mal quand vous allez commencer à voyager et vous allez rencontrer des entrepreneurs noirs, arabes, etc. et réaliser que en fait c'est la France qui produit et qui attire les pires gens du monde entier, parce que un système communiste comme la France qui sanctionne la réussite et qui subventionne l'échec, ça fait ça. Et je pense qu'on est dans un cercle vicieux au sein de la droite française qui consiste à imputer à l'ethnie ce que sont en fait les conséquences de notre système communiste. On a un système communiste qui attire des gens qui veulent pas bosser, et donc on attire comme ça des gens qui sont d'Afrique et du Maghreb qui viennent pour les aides sociales, et ensuite on voit que ce sont des parasites et on se dit oui, regardez, les Africains sont des parasites, alors que c'est notre système qui est une usine à parasites. Bref, ça c'est important pour moi de faire de temps en temps ce petit rappel. Et donc si la France cessait d'être un pays communiste, si on arrêtait avec toutes les conneries d'alloc et si on décollectivisait la retraite, la santé, l'éducation, je peux vous assurer que quand vous sortirez dans la rue, vous serez entouré de gens qui sont beaucoup plus productifs. Et même si vous voyez des gens qui sont en train de zoner, de faire n'importe quoi, au moins vous vous direz je m'en fous, je ne finance pas ça avec mes impôts. Alors l'autre petite nouvelle que je voulais vous montrer avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est ça. Là vous avez les propositions de fiscalité par les différents partis allemands, et c'est marrant parce que de l'extrême gauche à la droite, on se retrouve avec tous les partis qui proposent des baisses d'impôts. Tous les partis en Allemagne, tous les partis qui font campagne en Allemagne, de l'extrême gauche à la droite, proposent des baisses d'impôts, alors que les impôts en Allemagne sont déjà beaucoup plus faibles que les impôts en France, notamment sur les entreprises. Est-ce que vous réalisez bien le délire? Nous, en France, de la droite extrême, à savoir le RN, jusqu'à l'extrême gauche, à savoir les fous dangereux de la LFI, ils veulent tous augmenter les impôts. Tous proposent des augmentations d'impôts. Pourquoi? Parce que la France est un pays clientéliste. Vous avez une caste politique qui est au pouvoir, qui est là pour nous faire les poches, parce que ce sont des incapables, ce sont des gens qui sont sortis de grandes écoles, d'administration, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils n'ont jamais créé de la valeur, donc leur seule chance de prospérer, c'est de continuer à se faire une rente d'argent public, et pour pouvoir continuer de se faire cette rente d'argent public, ils s'adossent à des clients, et parmi ces clients, vous avez les racailles, les immigrés, la ponction publique,
public, et vous avez également les retraités, parce que, vous savez, quand je parle des retraités, c'est pas contre les retraités, mais le fait est que le système de retraite par répartition, c'est du vol, et c'est un vol qui est très négatif à la France, parce que ça fait que les actifs sont sous pression, et donc on se retrouve dans un pays qui est en train de sombrer, notamment parce que, les jeunes gens qui se lancent dans la vie sont tellement écrabouillés d'impôts et de taxes pour financer les inactifs, les racailles, les assistés, les retraités. Je sais bien que les retraités ont cotisé, mais vous avez accepté un système qui ne pouvait pas fonctionner, parce que aujourd'hui, un actif doit porter sur ses épaules un retraité, plus tous les fonctionnaires, plus toutes les racailles, etc. Donc ça ne peut évidemment pas fonctionner, et c'est pour ça que les gens font plus d'enfants. Enfin, c'est notamment pour ça que les gens font plus d'enfants. Les gens qui sont normalement constitués, parce que vous avez des gens qui ne font pas d'enfants parce qu'ils sont égoïstes, ou des gens qui ne font pas d'enfants parce qu'ils ne grandissent pas, ou vous avez des gens qui ne font pas d'enfants parce qu'ils ne veulent pas mettre un petit être dans ce monde déréglé climatiquement, etc. Mais vous avez aussi des gens qui peuvent juste pas parce qu'ils ont pas les ronds. Parce que vu qu'ils doivent financer des vieux, des racailles, des assistés, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir fonder une famille. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec un pays où vous avez la classe des gens qui travaillent, qui se rétrécit et qui est de plus en plus martyrisée, sans parler qu'il y en a beaucoup qui se cassent, qui doit supporter une classe oisive grandissante. Donc je n'ai rien contre les retraités, j'ai un problème contre ce système de retraite qu'il faudrait réformer. En fait, ça sauverait la France de passer à un système de retraite par capitalisation, mais personne ne le propose sur le plan politique, et c'est pour ça que je pense que la France va sombrer, et qu'elle est en train de sombrer, et avant d'adopter une politique libérale qui permettrait de sauver la France et les Français, on va en passer par le stade ultime du communisme, et c'est là qu'intervient notre chère Sandrine Rousseau, qu'on va écouter avec grand plaisir. Regarde et qui vous dit: Madame Rousseau a déclaré vouloir prendre l'argent des épargnants français pour combler la dette. Comment compte-t-elle s'y prendre? Alors je n'ai jamais dit ça, Florian, et il serait quand même bien que ça soit un jour entendu, puisque je m'en suis expliqué sur plusieurs plateaux. Mais vous savez que quand vous mettez votre argent à la banque ne garde pas votre argent dans un coffre-fort. Elle utilise cet argent pour le placer quelque part. C'est vrai, là-dessus elle a raison, et c'est bien qu'elle le rappelle, et c'est pour ça que vous ne devez pas avoir de l'argent sur un compte courant, et vous ne devez pas non plus avoir de l'argent sur un livret épargne en banque, parce que effectivement ce que fait la banque, c'est que votre argent, elle le prête avec des taux d'intérêt. Donc l'argent que vous avez sur votre compte courant, votre banque le prête pour financer le crédit de Jean-Marc et Josiane qui veulent essayer d'accéder à la propriété. Donc ça veut dire que sur votre argent qui ne vous rapporte rien, non seulement parfois la banque vous prend des frais pour tenir votre compte, donc elle se fait un petit peu d'argent là-dessus, et puis ensuite elle se fait de l'argent en se faisant du 4% sur l'argent que vous avez déposé. Et parfois ils se font beaucoup plus. Enfin, c'est un peu ségrégué, hein. Donc les banques, je crois pas qu'elles ont le droit d'investir votre argent sur des choses qui sont risquées, mais je pense que c'est tellement opaque que de temps en temps elles le font. Et sur vos livrets, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand votre banque vous dit: oh regarde, j'ai un livret boosté plus avec 1,1% d'intérêt de départ plus 0,8% de prime de fidélité que vous pourrez décrocher, je sais pas quoi, blablabla, bah évidemment que votre banque s'arrange toujours pour placer votre argent avec un taux d'intérêt plus élevé que celui qu'elle vous propose. Et le livret A, c'est la même chose. On en a déjà parlé. L'objectif du livret A, c'est que l'État puisse vous mettre un impôt déguisé. C'est-à-dire que on vous donne une rémunération qui est toujours 1 ou 2% en dessous de ce que ça vous rapporterait si vous placiez vous-même votre épargne au taux de la Banque Centrale Européenne. Et cette différence, l'État peut l'utiliser pour financer ses projets communistes. Donc là-dessus, elle a raison, mais la conclusion, c'est que vous devez virer votre argent absolument de vos comptes courants, de vos comptes épargne. Enfin, quand je dis il faut, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, hein. Moi je vous dis ce que je fais, après c'est vous qui décidez. Et mon argent, il est dans des cryptos, dans de l'IMO et dans des actifs financiers le plus loin possible des sales pattes de l'État français. Parce que la suite de ce qu'elle va nous dire là, après avoir désamorcé: non, je ne veux pas du tout prendre l'épargne des Français, je veux juste investir l'argent des Français dans de la dette française, c'est une question de patriotisme. Quand les gauchistes disent qu'ils sont patriotes, ils sont patriotes du système communiste français, hein. N'oubliez jamais ça, ils sont patriotes de la sécurité sociale, de la CAF et de l'argent de vos impôts. Donc elle le place dans des actions, elle le place dans des obligations, et souvent d'ailleurs elle le place dans des entreprises qui sont très émettrices de carbone. Ah, c'est ça le problème en fait. Et alors qu'on pourrait être vertueux, vous pourriez acheter de la bonne dette de l'État français. Ça c'est Ecoplus, c'est plus ESG, etc. C'est sûr que être actionnaire de l'État français, là vous êtes turbo woke, hein. C'est quand même très vertueux.
Donc, ce que je proposais, c'était que l'argent des Français qui est placé en banque, eh bien, soit utilisé en partie en soutien à la dette. Mais ça n'est pas prendre votre épargne. Vous garderez l'intégralité de votre épargne. C'est juste que l'argent des Français puisse servir à la souveraineté économique de la France. Alors, l'argent des Français puisse servir à la souveraineté de la France. Les Français font ce qu'ils veulent. Tu vois, c'est ça le point. C'est que si on n'a pas envie de mettre notre argent là-dedans, on devrait avoir le droit de ne pas mettre notre argent là-dedans. Le problème, et ça je vous en ai déjà parlé, c'est la loi Sapin 2. C'est prévu que en cas de crise financière, l'État peut bloquer votre argent. L'État peut bloquer votre argent, pas seulement sur votre compte épargne, mais également peut bloquer votre argent sur vos assurances vie. Et très facilement quand on aura une vraie crise. Parce que là, si vous voulez que vous compreniez bien la séquence, on va rentrer dans une séquence où on va avoir les yeux rivés sur du blabla. Bayrou va faire son discours de politique générale à 2 balles. Vous avez l'opposition qui va dire oui, c'est encore pour favoriser les ultra riches, alors même que Bayrou va vous faire un discours pour nous parler de justice sociale, justice fiscale et mon popotin sur la commode. Vous avez l'opposition qui va dire oui, encore une fois, c'est au service des ultra riches et blablabla. Ensuite, les parlementaires vont débattre pour nous foutre une augmentation de la flat tax, du travail gratuit, une hausse de je sais pas quoi de cotisation. Enfin, ça va être absolument n'importe quoi comme d'habitude. On n'aura pas de dépenses publiques et la dette de la France va encore une fois être dégradée. Et là, ils vont tous arriver ensuite en mode oui, c'est scandaleux, les marchés financiers qui ont le droit de déterminer la souveraineté de la France. Il faut reprendre notre souveraineté. Et c'est là que la loi Sapin 2 va être activée pour vous forcer à acheter de la dette pourrie française. Et ça va arriver très vite. Là, les médias ne vous en parlent pas encore et moi je vous en parle, ça aura cette tête-là. C'est-à-dire qu'on va vous dire non mais vous inquiétez pas, votre épargne n'est pas confisquée, elle est réallouée pour le soutien de la France. Et vous êtes patriote, monsieur, vous êtes patriote. Vous n'avez pas envie que la France soit entre les mains de BlackRock, la finance internationale. Et c'est comme ça que vous allez avoir une alliance de l'extrême gauche jusqu'au droit tardé. C'est toujours comme ça, hein, au nom de l'anti-mondialisme et de l'anti-monde de la finance qui ne finance pas l'économie réelle, blablabla. Je ne sais pas si la France c'est l'économie réelle. Je suis désolé, j'ouvre parenthèse sur parenthèse, mais si on me dit que investir dans la dette française, c'est soutenir l'économie réelle, sachant que l'économie réelle, ça veut dire le salaire de Sandrine Rousseau, le salaire de la CAF qui finance à Batman des leçons de vélo, et les 40 000 balles de fauteuil qu'on va mettre sous les grosses fesses du président du Sénat, je ne trouve pas que ce soit véritablement l'économie réelle. Je considère que je suis beaucoup plus dans l'économie réelle quand j'achète du Bitcoin ou quand j'achète des actions Apple ou Nvidia. Enfin, il faut quand même sortir de votre vocabulaire tous ces délires du type oui, la finance déconnectée versus l'économie réelle. Regardez, c'est ça l'économie réelle, hein. C'est Sandrine Rousseau qui veut confisquer votre épargne au nom du patriotisme. Donc il faut redescendre un petit peu de ça et ça va arriver très vite. Donc ça veut dire qu'on va bloquer votre capacité à sortir votre argent de votre compte épargne. On va bloquer votre capacité de sortir votre argent de votre assurance vie en vous disant mais non, mais c'est une question de patriotisme. Vous inquiétez pas, vous pourrez récupérer votre argent, mais là on en a vraiment besoin pour investir dans la dette. Et ça va arriver parce qu'ils vont évidemment préférer sauver le système, donc leur rente d'argent public, plutôt que de baisser la dépense de l'État. Donc on y va tout droit, et le jour où vous allez recevoir un courrier vous disant ne vous inquiétez pas, vos fonds sont en sécurité dans de la dette française, laissez-nous 6 mois pour voir venir, et ben vous vous souviendrez de cette vidéo. Et pendant qu'ils auront bloqué votre épargne, vous allez avoir des débats entre les parlementaires, entre certains qui vont dire non mais en fait il faut confisquer parce que c'est des riches, c'est l'épargne des riches, au nom de la France, regardez les services publics, les hôpitaux, les écoles et je sais pas quoi. Donc vous allez avoir un débat entre ceux qui veulent tout confisquer, jamais vous le rendre, et puis ceux qui disent non mais on va confisquer un petit peu, ce qu'on va faire c'est que on va leur donner un taux de 1% alors que ça devrait rapporter du 3%, etc. Et on va couper la poire en deux et on ne vous en confisquera qu'un tout petit peu. Donc prenez vos dispositions dès maintenant parce que une fois que vous serez dans le cyclone, ce sera trop tard. C'est quand même pas une mesure, permettez-moi de le poser ainsi, ni très révolutionnaire, ni très déstabilisante pour le pays. Au contraire, je rappelle que le Japon a une dette publique qui est bien plus importante que... Le Japon, mais vous réalisez ce que c'est que le Japon ? Le Japon, c'est un pays où les Japonais sont bloqués. Les Japonais sont complètement bloqués, et je pense aussi que c'est pour ça que les Japonais ne font pas d'enfants, les amis. Si vous me permettez un petit peu d'anthropologie, je pense que
quand tu vis dans un pays où l'État te tient comme ça, où ton chef d'entreprise te tient comme ça, avec une culture du type « oui monsieur le chef d'entreprise, pardon, j'ai été très vilain, etc. » Vos boules deviennent des petits raisins secs et aucune descendance ne peut en sortir. Celle de la France qui est autour de 200% pardon, du PIB japonais et qu'ils peuvent l'avoir parce que l'épargne des Japonais sert la dette japonaise. Et les Japonais ne peuvent plus sortir. Donc évidemment, c'est ça le piège ultime du communisme. C'est tout votre fric est investi dans la dette de votre État. Votre monnaie ne vaut plus rien du tout, donc vous n'avez plus les moyens de partir, plus les moyens de sortir, plus les moyens de consommer, plus les moyens de faire quoi que ce soit. Vous avez une dette de 200% et donc c'est ça qui nous vendre. Plutôt que de réduire la dépense de l'État, plutôt que de réduire cette énorme ponction publique, non, on va aller vers 200% du PIB, pas de problème. Et la manière dont on va boucler ça, c'est que chaque euro supplémentaire que vous gagnerez, chaque euro que l'État ne vous aura pas volé, vous ne pourrez pas l'investir où vous le voulez, il vous sera ponctionné pour être investi dans une dette qui vous rapportera du 0,8%. Et après, on passera au taux d'épargne négatif et vous serez bien content parce que vous avez de l'épargne. Même si votre épargne vous fait perdre de l'argent, vous êtes quand même un sale riche. Donc voilà, soyons un tout petit peu raisonnables sur la manière de faire et ne nous mettons pas dans la main de fonds d'investissement étrangers. Voilà, on se met pas dans la main de fonds d'investissement étrangers. Voilà, c'est comme ça que les droits tardés vont se faire avoir. Ouais, c'est de la souveraineté. Je ne veux pas investir avec BlackRock, donc prenez mon épargne, l'État français, et sauvons ce système communiste. Alors, vous avez compris que moi, je ne touche pas à ça. Moi, mon argent, il va sur un courtier étranger et pour moi c'est une bonne transition parce que encore une fois là l'argent que vous voyez ici c'est de l'argent que j'emprunterai pour mettre au bout d'une transaction financière qui me permettra d'acheter ma prochaine résidence et donc grâce à ce courtier j'ai pu non seulement épargner loin des banques françaises et de l'État français, j'ai pu bénéficier de la croissance des marchés en investissant par exemple dans le SP500 dans le monde entier etc. et plus j'ai investi plus la partie hypothécaire de mon portefeuille agrandi et ça encore une fois ça c'est de l'argent que je peux me dégager en 2 clics. Donc c'est ça ma stratégie, je pense que c'est une stratégie qui est raisonnable. Évidemment de votre côté vous faites absolument ce que vous voulez, mais si vous voulez un courtier dans lequel personnellement j'ai confiance et qui est jusqu'à présent un excellent partenaire vers la liberté financière depuis que j'ai commencé à l'utiliser, et ben vous avez sous cette vidéo mon lien affilié avec un bon bonus si vous voulez commencer à investir avec DeGiro. Et bien voilà chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.